Écoute Mona. Joyeux premier anniversaire. Merci. Vous êtes les bienvenus. C'est très joli. Tu sais, j'avais raison, Mona. Quand je a dit, ce n'est pas nécessaire. Me marier à la même date que mon premier mariage. J'avais raison. Devant ton entêtement, personne ne gagne jamais. Il y a d'étranges demandes de mon cœur. J'aime tout. Qui appartient à Azra. Époux d'Azra. Sa date de mariage. Je n'ai aucun contrôle sur moi-même. Être comme Azra. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Allez. Ton cœur exige encore une chose maintenant. Où tant de choses se sont passées. Il y a peut-être une autre tromperie. Alors tu commences à me donner les preuves de ton amour. Et moi, qui suis un pécheur d'Azra, comment puis-je écouter vos preuves? Nous sommes tous les deux des pécheurs d'Azra. Et la vérité est que chaque fois que nous nous asseyons l'un en face de l'autre, nous commençons à discuter d'elle. Nous tous les deux, regardons Azra l'un dans l'autre. Quand tu me regardes, tu te souviens d'Azra. Et quand je te regarde, alors je vois ma faute, son innocence. Si tu es venu vers moi en la laissant. Ensuite, nous pourrons la séparer de notre vie. Si. Pouvez-vous vraiment. Sois heureux de nous séparer. Allons-y. C'est notre anniversaire de mariage. Porte-moi un fil en cadeau. Je jure. Je le porterai toute ma vie. Je jure que nous avons tous les deux fermé les yeux en même temps, mais elle a pris l'initiative. Mona, si elle n'a pas pris cette initiative, alors j'exprimerai. Parce que j'aimais Azra. C'est pourquoi je suis revenu en arrière. Si tu as reculé. Alors maintenant, pourquoi est-il nécessaire de revenir après alors de nombreuses années de mariage? Parce que j'attendais de t'oublier. Ton amour ne quitte jamais mon cœur.
Tu peux répondre à mon amour ou pas. Je continuerai à me poser des questions. Azra, Oui. puis-je te dire une chose? Oui. Laisse-le. Va te mettre en colère. Ressentiras-tu ma colère? Pourquoi pas? Alors la colère sera sur la tête et sur les yeux. Oui, parle. Je dois y aller. Quand? Tout de suite. Mais où? Je dois aller chez ta co-femme. Ne plaisante pas, et dis-moi la vérité. Où vas-tu? Azra. Je dis la vérité. C'est une autre chose que vous ne l'acceptiez pas. Cela n'arrivera jamais. Pourquoi pas? Si cela arrivait, je mourrais. Supposons que si cela se produisait et tu ne le savais pas. Si tu m'avais été infidèle. Donc le savoir est sans signification. Si je suis en vie, alors ça veut dire que tu es avec moi. Tu es à moi. Je dois aller à Lahore pour le travail de l'entreprise. Mon vol est à 1h du matin. Je ne l'ai pas dit plus tôt parce que je pensais, ça te ferait du mal. Veux-tu emporter 2 costumes? D'accord. Merci Azra. Si ce n'était pas obligatoire. Donc je n'y serais jamais allé. La dernière fois que tu es allé à Souker, le jour de notre anniversaire de mariage, me laissant seul. Shamir. Fils de Rehan Ali. Votre mariage avec Mona Mirza. Fille de Malik Mirza. D'un montant de 32 roupies 8. Anna a raison d'Oé. En présence de ses témoins est fixé. Acceptez-vous ce mariage? J'accepte. Shamir. Fils de Rehan Ali. Votre mariage avec Mona Mirza. Fille de Malik Mohammad Mirza. D'un montant de 32 roupies 8 Anna. Comme c'est vrai, d'Oé. En présence de ses témoins. C'est réglé. Acceptez-vous ce mariage? J'accepte. Shamir. Fils de Rehan Ali. Votre mariage avec Mona Mirza. Fille de Malik Mohammad Mirza. D'un montant de 32 roupies 8. Anna a raison d'Oé. En présence de ses témoins est fixé. Acceptez-vous ce mariage? J'accepte. Veuillez signer ici. La raison pour laquelle c'était dans le passé. Cette raison est la même aussi cette fois. Je vais. Il se fait tard. Chamailleur. Moi. Appelle-moi quand tu arriveras. Écoutez. Donne-moi mon cadeau. Je t'ai dit que j'avais oublié ça. Quand je viendra, je te donnerai. Non. Ce n'est pas nécessaire. Fais-moi porter ça. Je penserai que tu m'as offert un collier en or. Tu m'embarrasses. Puis-je un jour t'embarrasser? Azra. Toi. Tu sais ça. Tu es si fou. De quel genre d'amour s'agit-il? Ça ne rend pas une personne folle.
Je pars. Chamailleur. Êtes-vous bien? As-tu atteint? Viens d'arriver. Dieu merci. Tu dois être très fatigué. D'accord. Bonne nuit. Écoutez. Quel temps fait-il là-bas? Azra. C'est bon. Il y a de l'humidité. Je suis fatigué maintenant. Laisse-moi prendre une douche. Tu devrais dormir. Bonne nuit. Bien. Prends soin de toi. Au revoir. Elle n'a pas encore dormi? A-t-elle déjà dormi auparavant? Vous savez, le système de donnant-donnant de Dieu est aussi très étrange. Quelque part la pluie du bonheur. Et quelque part, même un petit bonheur n'est pas disponible. Ok, laisse tomber. J'ai préparé la nourriture. Je vais le retirer. Tu devrais changer. Écoutez. Ne fais pas de tranches, coupe-les en 4 morceaux. Je vous garantis qu'elle se révélera être une grande nuisance. Elle ne reste pas une seconde chez elle. Et vient ici tous les jours avec ses enfants. Et sais-tu que Shanawaz allait la chercher. Mais elle n'a pas attendu du tout. Belle sœur. Pourquoi mets-tu ta main à plusieurs reprises? Le terrier du serpent? Vous savez déjà que nos maris ne font qu'obéir. Ils seront expulsés de la maison si nous faisons quelque chose. Pour l'amour de Dieu, Azra. Ne parle pas comme ma mère. Prends ça. C'est fait. Donne-moi. Bonjour. Oh ma chère Abida. Saad n'est-il pas venu? Il est dehors et joue avec Sheraz. D'accord. Et pourquoi n'es-tu pas venu hier? J'ai attendu. Pour toi toute la journée. Oh mon Dieu, la cuisine devenait tellement sale. Hier j'ai frotté, et j'ai nettoyé toute la journée, puis il n'y avait plus de temps. Bonjour. Salut. C'est bon de te voir ici. Pourquoi? Tout va bien? Tu nous as tous tellement manqué. Ouais, d'accord. Où est Tina? Jean est marre de cette fille, elle sera dans sa chambre en train de lire. Magazine condensé. Elle continue de lire des romans policiers. Le temps. Laisse-moi l'appeler. Oh, non, laisse-la être détective. Bonjour ma sœur Abida, comment vas-tu? Oh ma chance. Bonjour. Donc vous savez aussi comment saluer. Je te salue toujours. Merci beaucoup. C'est une telle faveur. Sinon tu es très occupé. Salut Abida.
Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces paquets et sacs à provisions? Il y a mes vêtements déchirés dans ces paquets. Vraiment? Ma machine à coudre est endommagée. Alors j'ai pensé coudre des vêtements sur ta machine à coudre ici. Et tu as dit: laver les vêtements avec des points forts, ils deviennent alors forts et ne se déchirent pas. Alors j'ai pensé que je me laverais et que je sécherais ensuite. D'accord mon cher. Voici de la viande hachée dans ce sac. Oh mon Dieu, Satar est tellement gourmand. Il m'a énervé en disant à Bida: fais-moi des boulettes de viande. Alors j'ai pensé faire des boulettes de viande pendant. Je te parle ici. Vous n'avez rien à faire. Je ferai des boulettes de viande et je le ferai. Lavez les vêtements aussi. Oh mon Dieu, Azra, pourquoi tu te déranges? Je ferai mon propre travail. Non non Abida sœur tu parles, ces choses seront faites. Tu travailles. Laisse-moi venir après avoir donné un bain à Shiraz. Oh mon Dieu, j'ai dû donner un bain à Saad mais pas une goutte d'eau ne sortait vers nous. Quel est le problème? Muscan? Tu vas donner le bain à ton enfant, alors. Donne aussi un bain à Saad. Oui, oui, je vais lui donner un bain. Oh mon Dieu, j'ai oublié le sac de course. Que s'est-il passé maintenant? Le sac à vêtements de Saad. Je mettais le paquet et sac dans le pouce-pouce et oublie ça. Écoute Muscan, mets les vêtements de Sheraz sur Saad. Eh bien, sœur Abida, je me souviens. La semaine dernière, Saad portait une chemise Shiraz qui était celle de Superman. Gentiment. Apportez-le la semaine prochaine. Oh madame. Si Shiraz le porte ou Saad, c'est la même chose. Et si le père de Shiraz n'y voit pas d'inconvénient, alors qui es-tu pour te plaindre? Est-ce que cette chemise a été offerte par la grand-mère? Dites-moi. Le père de Shiraz a apporté cette chemise. Qui est mon fils? Son frère est l'oncle de Saad. J'ai compris? Oui, je ne le pensais pas. Laisse-moi leur donner un bain tous les deux. Baignez-le correctement. Azra, qui prendra ce paquet? Volonté, je le prends à partir d'ici. Ça n'a pas l'air bien ici, chérie. Bien joué. Oh mon Dieu, Azra, s'il te plaît, apporte-moi une tasse de thé. J'ai mal à la tête. Apportez aussi des biscuits. Le thé seul n'a pas bon goût. Même après que Shanawaz B lui ait tant expliqué. Muscan Sister ne mange pas avec nous. Non, ce n'est pas comme ça. Shiraz pleurait. Elle vient après l'avoir endormi. Le frère de Mama Saad a ma chemise Spiderman. Cher, donne-lui cette chemise. C'est trop vieux. Je vais te donner un nouveau. Saad a tous mes vêtements. Cela n'a pas d'importance. J'ai dit à la mère de Saad Broder et elle a dit qu'elle reviendrait. Tout. D'accord. Il ne dort pas encore. Il est tellement têtu. Je pense qu'il est comme du côté de sa mère, un têtu. Mon cher fils, allongons-nous ici. S'il te plaît, allonge-toi ici. Que fais-tu à l'intérieur de Muscan? À venir. Viens dehors. Comme Muscan, comme. Que s'est-il passé, chérie? Pourquoi l'enfant innocent pleurait-il autant? Il demandait ses vêtements. Que c'est le bébé des vêtements? Tu as dû lui murmurer à l'oreille pour sortir et faire des histoires.
Devant tout le monde, Saad porte toujours ses vêtements. Ce n'est pas comme ça, maman. C'était sa chemise, il y avait Spider-Man dessus, il l'aimait bien, c'est pourquoi ils se disputaient. C'est juste une chemise Spider-Man, rien d'autre. Je comprends bien. Vous avez délibérément mis du poison dans l'esprit de Sheraz. Que ces enfants se battront entre eux et les aînés. La belle-sœur va arrêter de venir dans cette maison. Pourquoi devrais-je faire cette sœur? C'est juste un enfant. Ne peut-il pas discuter de quoi que ce soit dans sa propre maison? Ok, maintenant tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler beaucoup. Sors d'ici. Prends de la viande, chérie. Ton assiette est vide. Prends-le. Voici un morceau de jambe, prenez-le. Tu aimais vraiment les jambières quand tu étais enfant. Super de l'avoir. Votre fan n'aime pas depuis le début s'asseoir et manger. Avec nous. Ce qu'on lui dit. Sommes-nous son ennemi? Maman, ce plat est tellement délicieux. Envoyez-moi un colis. Le matin, j'ai dormi tôt. Emballez-le, chérie. Maman, je ne veux pas prendre ce médicament. Cher. Si tu ne le prenais pas, comment irais-tu bien? Ensuite, je mettrai des dessins animés à la télé pour toi. Allons, chérie. Prends ce médicament. Ensuite, je t'achèterai une nouvelle voiture. Papa, je ne donnerai pas ma voiture à Saad. Pas besoin. Ne rend pas Sheraz triste. Il peut jouer à peine 1 heure ou 2 avec ses jouets. Puis tous ses vêtements et jouets vont à la garde de Saad. Tu n'as juste pas besoin de venir dans la pièce et de faire semblant de t'en soucier. Pour nous. Tu le sais. C'est comme ça qu'on peut rester dans cette maison. Maman n'est pas contente à moins que je la convainque. Que je ne t'aime plus. Pourquoi ne dis-tu pas clairement? Jusqu'à ce que tu m'humilies ou me déshonores. Ouais. C'est vrai. Mais si je ne le fais pas, elle n'arrête pas de m'insulter toute la journée. Les deux sœurs ensemble. Former une armée. Et je l'ai vu même après avoir cru en toi. Nous avons encore plus de problèmes. N'est-ce pas mieux? En te grondant. La faire taire. Tu le sais. Je t'aime tellement. Ton amour est allé en enfer. N'as-tu pas honte? Je vis une vie impuissante et veuve même avec toi. Même s'ils ont un père, mes enfants sont impuissants. Et vivre comme des orphelins. Ne viens pas dans ces pièces fermées et fais semblant d'aimer. Parce que je déteste ça.
Elle est toujours occupée à faire de la mode. Expliquer son habit à s'intéresser aux tâches ménagères. Salut maman. Bonjour. Salut. Où êtes-vous allés tous les deux dans la matinée? Oh maman, essaie de comprendre, après tout. La femme était en colère contre lui. Il faut la rendre heureuse. Il n'y a pas une telle chose. Sheraz pleurait tellement. Je le convainquissais par l'avidité de la voiture. Ne nous trompez pas, la façon dont ta femme te regarde, nous tous. Comprends à quel point tu as de la terreur sur elle et à quel point elle a peur de toi. C'est ton erreur. Elle n'a aucune valeur dans ma vie. Et je ne suis pas une femme obéissante comme les autres hommes. Si elle veut parler davantage, alors je vais la faire sortir de chez moi avec une insulte. Dieu, mauvais regard. Reste béni mon frère. Regardez. Maman, comme il est obéissant. Chérie, mets ta main sur celle de Saad. Tête aussi, je veux qu'il soit obéissant comme toi. J'ai prié pour ma chère jour et nuit. Vivez longtemps mon cher fils, c'est pourquoi mon fils, ça commence à réussir, jour après jour grâce aux prières de ma mère. Tu as raison maman. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces sacs? Maman, il y a du lait et des couches pour les enfants. Mettez-le dans la pièce. J'ai besoin de te parler de quelque important. Bien sûr maman. Prends-le. Quelle insulte je suis pour toi. Si ta mère et tes sœurs te voient en train de me convaincre. Donc au moins, ils me condamneraient à mort. Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Je t'ai convaincu avec tant de difficultés. Je les ai convaincus. Maintenant tu veux tout gâcher. Elle est enfin satisfaite. Que ce soit calme. N'est-ce pas mal, qu'ils deviennent heureux? En me manquant de respect. Alors vas-y et laisse-les demander. Pourquoi me poses-tu des questions? Je n'ai pas peur d'eux. Ne promets pas simplement d'être avec moi. Soyez silencieux. Alors vois. Que vais-je leur demander? Pour quand un jour cette maison soit dispersée. Si je portais une couronne d'obéissante à une épouse, quitter ma vieille mère et mes sœurs et m'installer dans une nouvelle maison, avec toi. Si c'est le signe d'être un bon mari. Donc ça n'arrivera pas. Ce sont des gens bien installés. On ne peut pas seulement nous inviter pour le thé. Je veux leur servir une nourriture de haute qualité. Je ne sais pas où est allé le plus jeune fils après avoir discuté avec épouse. Non, non, tante. Il a dû partir au bureau pour un travail important. Quoi? Travail de bureau le week-end. Il m'a dit alors peut-être qu'il y aurait une réunion importante. Je l'entends à l'instant, si j'avais su, j'aurais pris de l'argent de lui. Vous écoutez tout ce qui compte pour vous. Tu es en itinérance, autour de nous tout le temps. N'as-tu pas écouté? C'est ça demain. Les gens viennent pour la proposition de Ina. Et de toute façon, hier c'était ton anniversaire de mariage. Devenant innocent et errant, j'ai dû tout prendre. L'argent de mon fils innocent. Et maintenant tu deviens innocent devant nous. Je jure que Shamayer n'a pas dépensé un seul centime. Toutes les dépenses ont été prises en charge par Mona. Je ne suis pas un enfant chéri, ses cheveux ne sont pas devenus gris au soleil. Pourquoi dépenserait-elle pour ton anniversaire de mariage? Est-ce une époque où l'on peut se permettre? Écoute Shanawaz, maintenant tu dois supporter cette dépense. Elle est orpheline, si le frère ne le fait pas, alors qui d'autre le fera?
Maman. Je pense. Garde juste le thé. Les gens viennent manger et boire puis s'en vont. Si quelque chose semble se passer, alors prépare à manger la prochaine fois. Qu'as-tu dit, Shahnawaz? Que vont penser les gens? Ils pourraient, même pas fait, préparatifs pour leur fille. Oh mon Dieu, si ton père était en vie, il ferait beaucoup pour son fille. Je suis aussi lié. Devant son fils et sa belle-fille. Que devraient faire vos frères? Les Fal les irritent tellement que leur vie est devenue misérable. Maman, ça n'existe pas. C'est pour ça que je l'ai dit. Aussi. C'est la fin du mois. Cher, à la fin du mois, un sac de jouets arrive à la persuader. Dites-moi, alors, ce n'est pas la fin du mois? Les cartons de lait arrivent, pour les enfants. Beaucoup de sacs à couches arrivent. Uniquement les arrangements pour les relations entre sœurs cadettes ne se produisent pas. Cher, je comprends toutes tes astuces et ton anxiété. Vous avez beaucoup d'attention et d'amour pour les filles qui arrivent hier, que tes sœurs. Maman, crois-moi, je n'en ai que 5000 roupies pour dépenser le mois entier. C'est bon chéri. Il ne restera que 5000 roupies pour le repos des sœurs. Je vais dépenser pour ces filles inconnues. Alors tu pourrais me le dire avant d'aller au marché dans le matin, maintenant tout l'argent a été dépensé. Tu m'as dit tard que ce n'était pas ma faute. Oh mon Dieu, chère maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Vous n'avez pas vu la même chose que dans le mariage d'Abida Baji. Nos frères n'étaient pas comme ça. Ils sont devenus comme ça à cause de ces filles inconnues. Hélas, je l'avais amenée, pensant qu'elle était la nôtre. Sang. Quelle est la différence entre le sang et l'inconnu? Elle est aussi la même. Chère Auntie, je jure que je n'ai pas d'argent. Alors sœur, demandez à votre amie Mona. Elle porte tout, vos dépenses, empruntez, d'elle. D'accord, je vais lui parler. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. Dieu arrangera quelque chose pour nous. J'espère. J'espère. Certainement pas. C'est mon économie. J'ai collecté, centime par centime. Je te donnerai le mois prochain. Si tu me reviendrais le mois prochain ou non. Mais je ne les aiderai pas. À ceux qui se sentent heureux de m'humilier. Je te demande de l'aide. Si vous me demandez de l'aide pour un voleur noir, je suis prêt à le faire. Mais je ne peux pas les aider. Regarde Mona. Si Shamayer était là, il aurait pris quelques dispositions. Mais pour le moment, personne ne me vient à l'esprit à part toi. S'il vous plaît, je viens ici avec tellement d'attentes. Donnez-moi 8 à 10 000 roupies, je te le rendrai, dès que Shamayer arrive. S'il vous plaît, tout ce que je vous demande. Donnez-moi tranquillement. Que la fierté de notre amitié ne soit pas brisée pour que les gens rient. À moi. Pourquoi es-tu en colère pour ces gens? Si Shamir n'est pas à la maison, pourquoi vous embêtez-vous? C'est sa responsabilité. Les belles-filles sont responsables en l'absence de fils. Si je ne remplis pas le devoir de Shamayer, alors qui d'autre le fera? L'humeur d'Auntie est plutôt bonne maintenant. Et si ce n'était pas arrangé par moi? Alors elle perdra confiance en moi. Au fait, tu as souvent construit et perdu des confiances. Tu me donnes de l'argent ou pas?
Évidemment, je donne. Dis-moi quand viendras-tu. Je cuisine juste de la nourriture et je viendrai vers vous dans un moment. Merci. Au revoir. Au revoir. Elle vient avec Ina. Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas pour moi. Elle le fait pour elle-même. Pour qu'elle puisse arriver au sommet, les bons livres de tout le monde, c'est ça. C'est de ta faute si elle a l'habitude d'être asservie. Par ta mère et ta sœur. Vous lui avez injecté dans l'esprit que votre bonheur est avec. Bonheur de la mère et des sœurs. C'est son point positif. Mais c'est aussi vrai que, même si je la gronde toute la journée, ne lui parle pas correctement, même si je ne me comporte pas bien, je l'ai reçu d'elle. Amour, bonheur et un sentiment d'amour. Elle sourit toujours. Et tout cela me met dans l'embarras.